j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va réaliser des moules. Pour réaliser les moules, il nous faudra du silicone sanitaire, donc voilà. Ensuite, un pistolet pour mettre le silicone, de la peinture, comme ça, un peu de farine ou maïzena, ça c'est vous qui décidez, et des petits trucs à mouler. Donc on va pouvoir mouler des breloques, des tampons, toutes sortes de choses, ça se démoule nickel. Et puis c'est parti. Donc on va verser du silicone. Donc moi on en verse petit à petit parce que mon truc est tellement vieux que chaque fois il faut le déboucher. Alors précise, je prenais bien du silicone sanitaire. Et on verse. Une fois qu'on a versé à peu près la dose souhaitée, donc moi je vais m'arrêter là. S'il manque du silicone, je reprendrai, c'est pas grave. Bon, je vais remettre une dernière pulsion. Pas très grave. Allez, hop, on y va, tant qu'on soit fou. Ah, mais ça s'est débouché, c'est cool. Je vais reverser autant que je veux. Il en faut pas mal. Il faudrait aussi un outil pour mélanger. Moi j'ai pris un couteau, mais je vous conseille fourchette et tout. Alors nettoyez bien vos outils si vous les réutilisez après. Voilà, donc on va venir un petit peu travailler le silicone avant pour ramollir le truc. Pour le ramollir légèrement, qui soit un peu plus facile à mélanger. On va venir ajouter de la farine. Donc pas beaucoup, hein. Il ne faut pas tellement. J'ai même pas mis. Vous mélangez au fur et à mesure et pour avoir la consistance que vous souhaitez. Ça a une odeur très forte, hein, le silicone. Oh, l'odeur, ça me... Bouh, j'ai du mal à respirer là. Petit conseil, faites ça dehors. Vous pouvez mettre un petit peu d'eau pour détendre. Je pense que c'est ce que je vais faire, mais... Il faut bien mélanger pour avoir une pâte qu'on puisse travailler avec les mains. Ça c'est important. Il faut pouvoir vraiment... Donc, je vais prendre le truc pour mélanger, ce sera plus simple. Avec le couteau. Je vais prendre ça pour mélanger, hein, tant pis. Ça c'est ce que vous avez avec la douille. Mais prenez franchement des trucs que vous n'utiliserez plus après. Parce que je prends une vieille boîte en plastique. Et pour faire la pâte, prenez vraiment un vieux contenant. De toute façon, vous ne pourrez plus le réutiliser après. Pire que de l'acrylique, ce truc. Alors là, je vais mettre la peinture. Donc j'ai pris de la blanche, c'est de la gouache, qui a une texture un petit peu liquide, donc qui va me permettre de détendre un peu plus la pâte. Et de la gouache rouge, donc ça c'est juste pour la couleur. Mais pas obligé pour la couleur. Et on va remélanger le tout. Hop. Alors pourquoi je mets seulement la peinture maintenant? J'aurais dû la mettre avant. Mettez-la quand c'est encore possible de bien mélanger. Ça c'est un petit peu dur. Alors au niveau des trucs qu'on va pouvoir mouler avec ça, ce sera surtout des breloques, des petits trucs comme ça. Faites attention à vos vêtements parce qu'une fois que c'est dessus, c'est un peu foutu. Donc faites pas comme moi, mettez des vêtements sales. Alors il faut ensuite fariner vos mains pour pouvoir travailler le silicone. Je vais fariner d'abord dans le couteau. Mais farinez-les. Conseil,
farinez bien vos mains. Et le tour de la pâte aussi. Hop, moi je la trempe dans la farine et je la travaille avec les mains au bout d'un moment. Ce sera plus simple que si je faisais ça avec une fourchette ou un couteau ou quelque chose comme ça. En farine, je crois que c'est de la maïzena qu'il faut. J'en avais déjà fait des moules comme ça. J'avais même fait des moules à cupcake, je crois, si je me souviens bien. Et tout. Et vous voyez, au bout d'un moment, il faut obtenir une pâte qu'on puisse modeler entre les mains sans que ça colle. Donc là, ça commence à coller. C'est une fois qu'on commence à remettre la farine, vous voyez, ça recolle. Vous mettez de la farine dedans. Il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut pouvoir la travailler sans que ça colle. Ça, c'est une étape importante. Voilà. Donc cette vidéo risque d'être longue. Elle durera moins de 15 minutes. Il ne faut pas s'inquiéter. Bon, je vais continuer de mélanger. Après réflexion, il faut pas mal de farine. Donc là, je continue de bien la travailler. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait... Vous voyez, des fois, vous avez du silicone sec. Il faut l'enlever. Il ne faut pas du tout de résidus de silicone qui soit sec. Ça, c'est important. Vous avez qu'à acheter une farine spéciale pour quand vous faites vos moules. Même si, vous voyez, c'est de la farine périmée, ça ne change rien. Parce que de toute façon, c'est juste une farine pour des moules. Donc, qu'elle soit périmée ou pas, c'est pas grave. Là, je continue à mélanger parce que ça commence à être pas mal et à moins coller, mais vous voyez, au bout d'un moment, ça continue à recoller. Il faut qu'on puisse le travailler quand même dans les mains sans que ça vous colle aux doigts et tout. Et ça a vraiment la texture du siligum. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté du siligum, en tout cas si vous en avez déjà acheté, dites-le moi en commentaire. Mais j'en ai acheté une fois, j'en ai pu racheter parce que c'est vrai que c'était très cher. J'ai acheté en promo une fois. Je ne sais plus où parce que ça fait très longtemps. Et c'est très cher, mais vraiment cher. Et c'est pour ça que je préfère faire mes moules maison que d'acheter du siligum. Et vraiment ça coûte cher quoi. Ouais, donc on fait une pâte assez élastique et qui colle au fur et à mesure qu'on vient la travailler. Donc c'est un peu chiant. Je sais pas si vous avez déjà fait de la cuisine, la pâte feuilletée, c'est le même principe. Moi en tout cas la cuisine j'en fais tout le temps, donc je sais ce que c'est, mais... Alors au bout d'un moment on va arrêter quand même d'en mettre, parce que sinon ça n'aura plus l'effet qu'on veut. Donc, je termine de mettre la pâte, enfin de faire... Ouais, donc là je peux commencer à la travailler, sauf que j'ai plus de farine sur les doigts. Pensez à vous remettre de la farine sur les doigts de temps en temps. Et donc on va enrouler la pâte de farine. On va prendre... il me fallait un truc pour couper. Je vais prendre mon couteau, je vais enlever le silicone qu'il y a dessus et le tremper vraiment dedans. Voilà, et je vais la répartir. Faire couper des boudins, trempez-les dans la farine, les boudins que vous venez de couper. Alors je sais pas si vous faites des plaques, si... Donc, trempez bien vos boudins dans la farine. Donc moi ensuite je vais venir faire une boule que je vais légèrement aplatir comme... Alors je vais essayer en sorte que vous voyez. Vous voyez, on l'aplatit. Donc farinez bien votre plan de travail. Conseil que vaut mieux appliquer. Ensuite on va prendre les trucs à mouler. Donc prenez vraiment des trucs que vous êtes sûr d'utiliser, sinon ça sert un peu à rien. Donc tac, je retravaille vite fait ma pâte parce qu'elle n'est pas assez tendue à mon goût, enfin pas assez bien. Alors il faut avoir une boule la plus lisse possible. Il faut pas de fissure, pas de... Vous partez d'un boudin puis vous refaites une boule, mais si vous avez des fissures, ce sera pas beau et ça vous fera tout de suite des trucs pas bien, si je puis dire. Donc je viens fariner la surface. Donc déjà la surface sur laquelle je travaille et la surface, légèrement la surface sur laquelle on va mouler. Donc je prends le truc que je moule et j'appuie. J'appuie de façon à ce qu'il soit bien enfoncé et voilà.
Si vous devez mouler autre chose, donc autant mouler autre chose avec, hein. Moi, je vous le dis. Alors, n'allez pas jusqu'au fond. Alors, non, je vais pas mouler ça. Ça, c'est pas top. C'est pas grave, je vais couper. C'est d'abîmer le moule que j'ai déjà fait. Et ensuite, on va bien laisser sécher le moule. Le moule en question, il faut bien le laisser sécher. Ça, c'est une étape importante. Alors, gardez bien la même taille de l'orifice. C'est important. Et ensuite, je viens légèrement former pour faire plus beau. Un peu en tac. Alors là, je vais le refaire parce que je l'ai fait comme un pied. Et vous voyez, ça a déjà pas mal pris le motif. Donc, c'est pas grave. Je vais venir enlever un peu de silicone parce que en fait, je me rends compte au fur et à mesure que je mets trop de silicone. Donc, c'est pas très grave. Je reviens faire ma plaque la plus ronde et la plus belle possible en essayant d'avoir aucune fissure. Ça, c'est important. Je viens positionner mon cabochon ou l'autre truc que je veux mouler dedans. Et voilà. Et là, vous avez fait votre moule et vous allez le laisser sécher de côté. Et on va faire ça avec plein d'autres moules. J'ai fait mes moules. Alors, ils ne sont pas secs. Je ne vous les montrerai pas secs. Enfin, je vous les montrerai dans une autre vidéo que je tournerai plus tard. Mais en tout, j'ai fait plusieurs styles de moules. Vous avez des plaques, des planches et des solos, je vais vous dire. Et je les trouve assez réussis. C'est la deuxième fois que j'utilise cette technique. Et tout. Laissez-les bien sécher. Hein. Alors, j'ai fait 3 planches de 3 ou 4. Donc, voilà comment ça se présente. Donc là, j'ai moulé ça. Alors, je vois déjà les commentaires arriver. C'est quoi le truc transparent que tu as moulé? C'est un tampon. J'ai voulu essayer. Bon, on verra bien. Je sais pas si ça va bien marcher. Bon. Hop, j'ai moulé ça. Alors, vous voyez, il y a des nuanciers de couleurs. Il y en a un où j'ai mis 2 couleurs. Donc ça, c'est une breloque. De temps en temps, venez appuyer dessus si vous voulez être sûr qu'il soit bien enfoncé et que vous ayez bien le motif. Ça, c'est assez important. Voilà. Je vous ferai une vidéo spéciale quand ils seront secs et comment les utiliser. Alors, vous voyez le dos, vous les voyez pas. Ça, c'est une tour Eiffel que j'ai testée. Mon petit cabochon que je voulais absolument essayer de mouler. Pour moi, c'était important. Un ananas et ma perle. En tout, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc en tout, j'ai fait 19 tampons. 19, ah j'en ai marre des tampons. 19 moules et j'en suis contente. Alors pour le séchage, ce que j'utilise, c'est un genre de tamis. Alors vous voyez, donc il faut essayer de garder le tampon le plus droit possible. Et l'avantage, c'est que l'air va passer en dessous et au-dessus. C'est pas comme quand vous le posez sur une table. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un peu mieux. Prenez pas votre truc de cuisine. Hein. Moi, c'est le truc d'aquarium. On l'utilise plus tellement, donc c'est pas très grave. Mais voilà. Cette vidéo est terminée. Vous aurez une vidéo spéciale pour vous montrer le résultat. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos. Bye bye.